Alors le premier Mario auquel j'ai joué, c'était de l'arcade, c'était Donkey Kong, à l'époque, très dur d'ailleurs. Et j'ai joué aussi sur Game & Watch, donc c'est le premier moment où j'ai pu diriger Mario. Et après, le vrai jeu Mario, je l'ai découvert plutôt sur Game Boy. Voilà, c'était les premiers jeux de la Game Boy, Super Nintendo aussi. Alors le Mario que j'ai préféré, c'est le Mario Game Boy. Parce que c'est vrai que c'était les débuts de la Game Boy, on pouvait jouer des heures à un jeu portable comme ça, un vrai jeu, puisqu'il y avait déjà des consoles portables, mais c'est souvent des petits jeux. Et puis j'ai beaucoup apprécié la petite partie shooter qu'il y avait dans ce Mario, qui était une surprise géniale. Ah oui, ce qui est un Mario qui m'a inspiré, j'ai plus envie de dire que c'est c'est la simplicité qui peut donner une inspiration dans Mario. On se pose souvent des questions quand on travaille sur un jeu de plateforme, sur le type de niveau qu'on peut créer. Et c'est vrai que dans Mario, on s'aperçoit qu'avec peu d'éléments, on peut créer beaucoup de choses différentes. Et c'est en tant que créateur de jeu, c'est quelque chose d'assez intéressant de toujours se poser la question de tout ce qu'on peut faire à partir de peu d'éléments. Quand on crée un niveau pour un jeu de plateforme, indépendamment du type de niveau, un des éléments importants, c'est le flow qu'on va avoir dans le niveau. Et donc la capacité à enchaîner les mouvements. Donc il faut que le décor, les espaces soient faits par rapport à ce que peut faire le personnage. Et puis en général, on va pouvoir rajouter les ennemis, les détails, les plateformes, etc. À partir du moment où on a un flow qui commence à être intéressant. Voilà, bon après si le flow dépend des ennemis, il faut les mettre plus tôt. Si le flow est plutôt sur le décor ou si c'est un mélange, on alterne. Mais c'est important de régler à peu près les problèmes de la façon dont on va évoluer dans le niveau. Il faut que j'ai mis ça en pratique sur Super Mario Maker. C'est vraiment intéressant de voir qu'il faut avoir de la méthodologie. Et je pense qu'il y a des heures et des heures de plaisir potentiel. Alors l'astuce pour commencer un niveau, j'ai envie de dire, c'est déjà de se poser la question un peu de l'idée principale du niveau. Qu'est-ce que ça va être ? C'est difficile d'improviser, de se lancer directement. Je pense que c'est important d'avoir déjà une espèce d'objectif. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, donc à ce moment-là, il faut mieux laisser tomber. Et le but après, c'est cet objectif de le mettre en avant assez vite pour voir les problèmes que ça va poser, justement par rapport à des problèmes de taille, est-ce que ça va être un niveau très rapide ? À ce moment-là, comment on va placer le schéma général du niveau par rapport aux contraintes qu'on a dans l'éditeur. Donc je pense qu'il faut assez vite faire une sorte un peu comme un crayonné, mais à partir des éléments de décor basiques qu'on va affiner petit à petit, mais déjà avoir une vision un peu globale, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que quand on joue, en général, on a envie de sentir une progression, de sentir qu'il se passe quelque chose un peu de façon globale, avec des moments de respiration plus calmes, des moments plus complexes. Donc je pense que c'est important de maîtriser le flow global. Alors la création de niveau dans Super Mario Maker, c'est déjà l'apprentissage de Mario Maker lui-même, que je découvre, qui est un outil assez rigolo. Il y a pas mal de petits clins d'œil sur la façon d'utiliser, le fait de secouer les personnages pour les transformer, etc. Et on a l'impression que c'est un jeu en fait plus qu'un outil. On retrouve vite les réflexes de ce qu'on appelle un level designer, un créateur de niveau. C'est-à-dire très vite on est dans le vrai sujet. Et je trouve que le logiciel permet assez rapidement d'aller vite au fond des choses et de placer assez précisément les éléments aussi pour régler son niveau. Voilà, moi je sens que le niveau que j'ai fait, je pourrais l'améliorer. Donc c'est plutôt cool. J'ai clairement le sentiment de toute façon que oui, ça peut plaire aux novices, aux experts. Pourquoi ? Parce que le novice va découvrir les rouages, les coulisses de la création d'un jeu, puisque c'est là qu'on découvre comment ça se passe. Et je pense que c'est assez fascinant de concevoir ses propres niveaux sans se faire au début des niveaux compliqués, juste avec des choses assez simples. Et je pense qu'il y a un vrai plaisir après à les partager surtout, c'est ce qui me paraît le plus important. Alors oui, je pense que ça va créer des vocations de level designer, c'est exactement ce que je me suis dit en l'utilisant. L'outil est facile à utiliser, c'est fun, les gens vont partager leur niveau, devenir célèbres peut-être en les partageant, donc je pense que ça va marcher. Alors la partie qui m'a le plus étonné dans Super Mario Maker, c'est la capacité de mélanger, de modifier les personnages ou les éléments de décor. Le fait de, par exemple, donner un champignon à un fantôme, ça fait un gros fantôme, ou le fait de rajouter des ailes ou des plantes sur des personnages. Je pense que c'est des vrais outils de création. C'est important dans un outil comme ça qu'on puisse faire des choses un peu étonnantes, et alors je pense que l'outil le permet.